Merci Julien. Alors moi c'est Stéphane, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. C'est un plaisir ce matin de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pas toujours simple. Quand on lit des textes, on essaye de trouver ce qui va correspondre le plus à ce qui nous semble, en tout cas, avoir reçu du Seigneur pour pouvoir le partager et pour pouvoir tirer de la nourriture. N'est-ce pas? C'est ça qui est important, avoir une bonne nourriture. Et on va lire dans Marc 14, versets 3 à 9. Marc 14, versets 3 à 9. Donc c'est affiché pour ceux qui veulent suivre. Et puis sinon, moi je vais le lire ici dans ma Bible. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je trouve ça extraordinaire parce que ça commence par une histoire où c'est un peu difficile, surtout pour cette femme, mais ça se finit avec déjà une histoire de ce que cette femme a fait, finalement, sera annoncée autant que la bonne nouvelle. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire que ça fait plus de 2000 ans qu'on prêche sur cette histoire et qu'on raconte ce que cette femme a fait. Alors, c'est sur lequel qu'il faut appuyer? Ah attendez, si je ne l'allume pas, ça ne va pas marcher. On va y arriver. Voilà. Si je lis Ecclésiaste 1, verset 11, on ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alors, est-ce que Jésus est en contradiction avec l'Ecclésiaste ici? Je ne pense pas. Mais ce qui est important de bien comprendre ici, c'est que l'acte qui a été accompli par cette femme est un acte qui a une résonance éternelle. Et je pense que dans nos vies, notre manière de vivre notre vie chrétienne avec le Seigneur, il y a des choses parfois qu'on voudrait faire, qu'on calcule peut-être, mais elles n'ont pas une résonance éternelle. Mais ce qu'a fait cette femme, c'est une résonance éternelle. Et c'est vraiment l'objectif ce matin peut-être aussi, au travers de cette prédication, c'est qu'au final, nos actes, notre vie chrétienne, eh bien, elle a un impact éternel. Et là, on va voir qu'il y a comme quelque chose qui doit se développer en nous, et on va voir que la grâce, eh bien, c'est le moyen le plus efficace qu'il puisse y avoir pour développer ça en nous. Alors, pour ça, on va s'intéresser aux lieux et aux personnages, parce qu'il y aurait tellement s'il fallait que je décortique chaque chose qui sont nommées dans ce texte, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, j'en ai pris que quelques-uns, et ce qui m'intéresse, c'était donc les lieux et les quelques personnages, dont certains, on va les survoler, mais d'autres, on va s'y intéresser le plus profondément possible, pour bien comprendre. Alors, le premier, donc les lieux et personnages, donc on a Béthanie et sa maison, et la maison de Simon le lépreux. On a en personnage Simon le lépreux, une femme. Dans Jean 12, le même texte nous dira que c'est Marie, la sœur de Lazare, dont la sœur est Marthe. Et on a aussi forcément Jésus et quelques-uns. Et là, dans Matthieu 26, le même texte nous apprend que c'est les disciples. Alors, on va commencer par ce qui nous intéresse. D'abord, les lieux. Le premier lieu, c'est Béthanie. Béthanie, en hébreu, c'est Bethania. Ça veut dire maison des affligés. C'était une ville qui se situait, un village plutôt, qui se situait à 3 km environ de Jérusalem. Dans la Bible et dans tout le Moyen-Orient, à cette époque-là, les noms n'étaient pas donnés par hasard. On donnait le nom d'une ville ou d'un village
principalement par rapport à ce qu'elle pouvait faire ou signifier, ou s'il y avait eu un événement important qui avait fait que ce village devenait, on l'appelait ainsi parce que c'est comme ça. On disait jamais des noms par hasard, y compris les prénoms, les noms qu'on donnait aux gens. Il y avait une signification. Et la signification de Béthania, c'est la maison des affligés. Et alors, si vous lisez dans Lévitique 13 et 14, pour ceux qui voudraient lire ça chez eux, parce que là je ne vais pas vous le lire, ça ferait beaucoup, mais ceux qui voudraient le lire, vous pouvez noter Lévitique 13 et 14, vous lirez que ceux qui avaient des maladies et ceux qui étaient impurs, eh bien, ne pouvaient pas participer à toute l'activité religieuse. Et principalement, ceux qui étaient impurs devaient même dormir en dehors du camp. On ne les autorisait pas à dormir dans le village. Alors, c'était un bon moyen d'éviter les contaminations. Hein. On a connu ça, nous, avec le Covid-19. Mais voilà, donc il y a cette interdiction. Et il faut bien penser que dans la vie religieuse d'un juif de l'époque, il fallait qu'il monte à Jérusalem de temps à autre pour aller au temple. Ça faisait partie de leur pèlerinage, de ce qu'ils devaient vivre dans leur religion. Et il se peut que certains en route tombaient malades ou même développaient une impureté ou autre. Et donc, Béthanie était ce village où ils pouvaient s'arrêter et être soignés en attendant de retrouver la santé et peut-être d'aller faire leurs actes religieux à Jérusalem. Donc c'était un village qui portait ce nom parce qu'il accueillait des gens qui étaient malades, blessés, tous ceux qui ne pouvaient pas entrer à Jérusalem. Et ceux qui ne pouvaient pas rentrer à Jérusalem, il y avait aussi une bonne raison. Dans la Mishnah, alors si vous connaissez la Mishnah c'est la première grande codification écrite de la loi orale juive. Et donc ils avaient déclaré Jérusalem avec une grande sainteté, une sainteté plus grande que toutes les autres villes d'Israël. Il n'y avait pas de plus grande sainteté que Jérusalem. Et c'est d'autant plus fort pour ceux qui étaient malades qu'ils ne pouvaient absolument pas rentrer là. Et donc, je trouve ça incroyable que finalement Jésus ne va pas principalement aller toujours vers Jérusalem, mais il va aller vers Béthanie. Béthanie, là où il y a les pauvres, les malades, les affligés. Et ça nous enseigne quelque chose. C'est que, premièrement, Jésus n'a pas eu peur de venir dans ce monde malgré toutes les impuretés, malgré tout le péché, malgré tout ce qui est difficile, malgré les ténèbres, toutes ces choses. Et on l'a chanté tout à l'heure et je l'ai noté aussi en verset, c'est Romains 5, 20. Là où le péché s'est multiplié, alors j'ai pris cette version-là, c'est second 21, la grâce a surabondé. Ça, c'est quand même glorieux de savoir que des fois, on est désespéré devant certains, on se dit, mais il est tellement pécheur, comment Dieu va le sortir de là? Mais là où le péché a multiplié, la grâce a surabondé. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et puis, un autre verset, dans Luc 5, 31, Jésus lui-même dira, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Alors, Jésus va là où il y a les malades. Et notre monde, notre humanité est malade. Et elle a besoin de Jésus. Et Jésus vient dans cette humanité précisément. Et ça doit nous encourager lorsque vous êtes avec des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Soyez encouragés parce qu'à un moment donné, il va se passer un contact, quelque chose qui va vous permettre de témoigner. Et dans ce témoignage, vous allez amener la lumière de Christ là où il y a les ténèbres. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, Béthanie représente bien tout à fait ça. Et malgré que notre humanité, je trouve, devient de plus en plus ténébreuse, il y a des bruits de guerre de partout. Moi, depuis que je suis gamin, j'entendais mon père qui disait, parce que mon arrière-grand-père était un Grec et il est remonté jusqu'au Havre. Il aurait dû aller aux États-Unis, mais il s'arrêtait au Havre. Dommage, hein? Je sais pas, des fois je me dis j'aurais pu être américain. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, c'est mon truc. Et donc, oui, alors tout ça pour vous dire que, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, du coup, cette humanité, je trouve qu'elle est de plus en plus ténébreuse. Mais, oui, mon grand-père, voilà, disait toujours, non, mon père disait ça, que l'arrière-grand-père disait que le jour où il y aura la guerre entre la Russie et les États-Unis, même l'Europe, ça sera catastrophique parce qu'on est entre les deux.
Bon, je pense qu'il n'avait pas lu la carte dans l'autre sens parce que finalement, les États-Unis peuvent passer de l'autre côté. Ils n'étaient pas obligés de passer par l'Europe. Mais bon, je pense que c'était le traumatisme des deux guerres qu'il avait connues, 14-18 et 39-45, mais bon, voilà. Mais ceci dit, c'est vrai que là, on entend en ce moment que Trump aussi menace j'allais dire l'URSS, vous voyez, j'en suis encore là, la Russie. Donc, il menace la Russie. Et c'est vrai que ces bruits de guerre et tout ça, ça fait un peu peur quand même. Mais c'est vrai que si on étudie l'histoire de notre humanité, on s'aperçoit que finalement, tout ça, c'est cyclique. Parce que chaque génération, chaque époque a connu son lot de guerres, de bruits de guerre, de famines, d'épidémies. Des civilisations entières ont été décimées. Enfin voilà, c'est cyclique. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus revienne. Là, ça sera enfin le terme de tout ça. Et alors, Jésus va plus loin que ça encore. Ah, je crois que j'ai oublié de vous mettre... Oui, bon, on vient d'en parler. Mais Jésus va plus loin que ça. Il ne s'est pas contenté de venir simplement dans le monde. Il ne s'est pas contenté juste de venir sur cette terre pendant quelques années, faire un ministère et puis repartir. Et puis, vu que vous ne m'avez pas accueilli, vu que vous ne m'avez pas reçu comme le Messie, comme le oint, je remonte au ciel et tant pis pour vous. Non, Jésus a fait plus que ça. Il était sur la terre et en étant déjà sur la terre, il a manifesté une chose et ce texte nous apprend ceci, c'est qu'il veut habiter là précisément ou là où tu habites, dans ta maison. Il veut venir là où c'est ton lieu intime. Vous voyez, votre humanité, il veut venir dans tes habitudes de vie, dans ton intimité. Il veut précisément demeurer là où tu demeures. Parce que vous savez, quand on est à l'extérieur, quand on est avec d'autres personnes, on a un style de vie. Et puis quand on arrive chez nous, on a un autre style de vie. Enfin, allez, on ne va pas chipoter. Des fois, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui sont très bien et puis il y a très peu de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Mais quand même, quand on est chez nous, on pense autrement. Des fois, on se dévoile un peu plus. Voilà. Donc, il y en a qui sont en train de se dire, ça y est, il est en train de confesser son péché. C'est presque ça. Mais honnêtement, oui, il faut être honnête. Il y a quand même dans notre vie, non, je ne vous le mets pas tout de suite. Pourquoi j'ai mis là ? Oui, dans notre vie, en tout cas, Jésus veut venir là où nous sommes. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça même dans d'autres passages de la Bible. Dans Luc 19, verset 5, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Et là, vous pouvez mettre votre prénom à la place de Zachée, et c'est la même chose. Et dans Jean 14, verset 23, Jésus a répondu à quelqu'un, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui, chez lui. » Voilà, notre demeure chez lui. Donc, en clair, voilà, Dieu veut s'installer chez nous. C'est extraordinaire. Et il le fait. Je trouve ça énorme, parce que la Bible dit ailleurs, dans 2 Chroniques 6, 18, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Et là, c'est Salomon qui parlait après la construction du premier temple. Effectivement, il avait convié Dieu à venir dans ce temple, mais finalement, Salomon reconnaît que... Ouais, merci. Il y en a un qui suit. Effectivement, Dieu est tellement immense, tellement grand, tellement autre que nous, que de dire que Dieu habite en nous, c'est presque prétentieux. Et pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? C'est énorme. Je trouve ça fou de se dire que Dieu habite en moi. Des fois, j'y pense quand je me comporte mal, je me dis... Waouh, Dieu est en moi et moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Alors, je ne vais pas vivre sous un regard de culpabilité par rapport à ça. Mais quand même, je me dis que Dieu habitant en moi, ça ouvre aussi les perspectives. Ça veut dire que je ne suis plus tout seul. Quand je ne sais pas comment faire dans ma vie chrétienne, il y a le Saint-Esprit, Dieu qui est en moi et qui va m'assister et qui va m'aider à aller plus loin que ce que je n'arrive pas à faire au final.
Comme on l'a vu tout à l'heure, pour la vie de Pierre, Pierre au début c'était compliqué pour lui. Il a renié Christ au moment où il se faisait crucifier, et pourtant Jésus va le réhabiliter. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, voilà, quand Dieu habite en nous, eh bien, même si à un moment donné dans notre vie c'est un petit peu compliqué, eh bien, il nous donne la possibilité de nous relever et de continuer la marche. En tout cas, retenez bien ça. Christ habite en nous par son Saint-Esprit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, on va passer aux personnages, les personnages de l'histoire. Simon le lépreux. Simon le lépreux, déjà, pourquoi il l'appelle comme ça? Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui étaient impurs devaient sortir du camp, aller dormir dans des tentes à l'extérieur de la ville ou du village. Alors, si lui, il a pu inviter Christ à sa table, c'est qu'il l'ait nommé Simon le lépreux, mais il n'était plus à ce moment-là atteint par la lèpre. Sinon, pour des raisons médicales, ça aurait été compliqué, et puis les gens ne seraient pas venus. Les gens auraient dit, quoi? Tu veux que je m'assoie à côté du lépreux pour que je ressorte et que j'ai la peau avec plein de problèmes? Non, je ne vais pas... Mais si la Bible annonce les choses ainsi, c'est parce que la Bible veut faire ressortir... déjà, il y a plusieurs Simon dans la Bible, alors il faut essayer de s'y retrouver. Et donc, pour bien le nommer, ils vont nommer le lépreux. Mais comme, vous savez, dans toutes les langues orientales, quand on nomme les choses, généralement, c'est qu'on veut faire ressortir quelque chose dans le texte. On a envie de montrer un contraste. Et s'il y a un contraste, ce contraste, c'est qu'il y a le lépreux d'un côté et il y a Jésus qui est là pour donner une nouvelle identité à ce lépreux. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que finalement, dans ce contraste, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que Jésus va transformer, et il le fera ici, par exemple, avec Pierre. Pierre qui s'appelait Simon quand même à la base. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et dans Apocalypse 2, verset 17, on retrouve aussi cette pensée que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, j'aime bien la fin de ce verset. Personne ne le connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut clairement dire que la transformation qu'il s'est passée un jour dans la vie de Julien ne va pas forcément se passer dans la vie de Philippe. Parce qu'ils ont chacun des passés différents. Ils ont un vécu différent, ils ont une personne différente. Et forcément, ce qui s'est passé pour l'un ne va peut-être pas se passer pour l'autre. Mais ici, en tout cas, la signification, bien sûr, là, on est un peu dans de la dialectique presque. On est presque en train d'utiliser des mots pour essayer de comprendre des concepts. Mais en fait, c'est clair que Dieu nous appelle à changer notre identité. Alors quand on dit ça, ça fait un peu peur. On se dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je me regarde dans la glace, je trouve que je n'ai pas trop changé. Si ce n'est que j'ai moins de cheveux que quand j'étais jeune. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais vous voyez, on se dit, mince, s'il m'a changé d'identité, je devrais être autrement, je devrais faire autre chose. Vous avez certainement entendu cette histoire de Mohamed Amra, malheureusement, qui s'est évadé de manière très violente à un péage en Normandie, faisant 2 meurtres parmi le personnel du service pénitentiaire. Il sera interpellé en Roumanie 9 mois après. Objectif de son séjour dans ce pays, utiliser la chirurgie esthétique pour pouvoir changer d'identité avec un nouveau visage et des nouveaux papiers. Mais pas de nouveauté de vie. Il n'avait pas envie de changer de vie. La seule chose qu'il recherchait en changeant d'identité, c'était de pouvoir continuer ses activités sans être inquiété par la police. C'est tout. Mais quand Christ vient en nous, il se passe quelque chose d'autre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. De ce qui se passe en nous, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Il y a des comportements nouveaux qui apparaissent. Et cette transformation, elle se fait par l'intérieur. C'est cette fameuse tension quand on étudie la Bible qu'on appelle le déjà et le pas encore. Mais moi, j'aime à dire quand même que même si on est dans le déjà et pas encore, on y est déjà quand même. On est dedans. Et la Bible va nous enseigner ces choses.
Elle nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Là, quand je lis ça, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, ça peut faire grincer les dents. Parce que là, en bon français qui se respecte, quoi, on veut m'interdire de faire quelque chose? C'est pas possible. Et j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça à la télé que comment on dit, enfin, dans liberté, égalité, fraternité, le plus important pour tous les Français qui ont été sondés par rapport à cette question, le mot le plus important, qu'ils chérissent le plus, c'est liberté. Moi, je pensais que c'était égalité, ben non, c'est liberté. Donc le Français aime bien être libre. Et puis sa liberté, il la revendique. Et même quand il a tort, il faut le laisser libre. Bon, j'ai une histoire, mais je la raconterai peut-être à d'autres. Sur le français. C'est des amis suisses qui m'avaient raconté ça. J'ai dit, ah bon, d'accord. Mais, ce qui est important à retenir ce matin, c'est que ce changement qui s'opère en nous, ce changement, ce n'est pas nous qui devons nous débrouiller nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui devons avoir une loi qui nous dicterait, voilà, aujourd'hui, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas te comporter de telle manière, tu vas arrêter ces comportements-là, et puis je voudrais que tu fasses comme ci, je voudrais que tu fasses comme ça. Alors oui, c'est juste, toutes ces choses sont justes. Mais celui qui opère ces choses en nous, c'est Jésus lui-même. Et c'est Dieu lui-même. Et Philippiens 1,6 dit « Je suis persuadé ». Donc là, c'est Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, donc elle a déjà commencé, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Jusqu'au jour où nous verrons Jésus. Nous sommes en marche et cette marche, elle est difficile. Et cette marche, parfois, elle est plus facile. Mais il y a bien souvent des moments où on a envie de baisser les bras et dire « Écoute Seigneur, ça suffit, ça fait des mois et des mois que je fais des efforts sur telle et telle chose et il n'y a rien qui se passe. C'est difficile. Je voudrais être débarrassé de telles mauvaises habitudes et pourtant ces mauvaises habitudes, chaque fois, elles me ressaisissent et je n'arrive pas à m'en débarrasser. » Eh bien, pensez que ce n'est pas vous l'auteur de ce changement, l'auteur de celui qui va faire ce changement en vous, c'est Christ. Les moyens qu'il va utiliser, c'est à lui que ça appartient. C'est lui qui sait comment il va faire. C'est lui il sait exactement les moyens qu'il va utiliser pour vous amener au jour de Jésus-Christ, où nous le verrons face à face, et ça sera un jour de gloire, ça sera tellement beau, qu'avec ce monde en ce moment, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait, mais en tout cas, je trouve que j'ai une perception du monde qui fait que je n'ai jamais autant prié, Seigneur, reviens. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas envie qu'il revienne trop vite, je voulais expérimenter quelques domaines de la vie, sociale, voilà, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'il revienne. Bon, voilà, on n'est peut-être pas tous d'accord sur la prière, il y en a peut-être qui ont envie d'expérimenter des choses avant, mais c'est bien, restez dans cette positivité-là. Maintenant, on va parler de la femme, de cette femme qui entre, parce que c'est elle le thème principal de cette... même si Simon aussi est important, mais je trouve la femme, par son acte, elle m'a plus percuté quelque part. Alors, cette femme qui entre, il faut savoir que c'est non conventionnel pour l'époque. Les femmes, dans certaines cultures, on retrouve ça, elles servent à table d'abord. Et quand les messieurs ont fini, elles peuvent s'asseoir et manger. Ah, ils obéissaient bien à cette époque-là, les femmes. Ouh! Non, je rigole. En tout cas, Flavius Joseph, l'historien de l'époque, l'atteste dans ses écrits que dans les synagogues, les hommes et les femmes étaient séparés. Donc vraiment, il y avait cette séparation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on sait que cette femme qui est entrée, c'est Marie, la sœur de Lazare, parce que ça, on le retrouve grâce à Jean 12. Et au verset 2, il nous est dit que sa sœur Marthe, elle, était là aussi, mais elle servait aux tables, vous voyez. Donc elle n'a pas accompli l'acte de Marie, mais elle était là pour servir à table, ce qui est déjà une bonne chose aussi. Mais elle n'a pas subi cette pression sociale. Marie, elle, a voulu à tout prix, elle avait une idée en tête, c'était prendre son parfum et le répandre sur la tête de Jésus. Elle avait une action de grâce à accomplir et elle a voulu le faire. Ainsi, on peut dire qu'elle a accompli un acte prophétique, puisqu'en faisant cela, elle annonçait la mort de Jésus. Elle confirmait que Jésus allait mourir à la croix.
Et je pense que parfois dans nos vies, nous aussi, eh bien, nous aussi, parfois, nous accomplissons des actes qui sont des actes quelque part prophétiques. Pas prophétiques dans le sens ainsi parle le Seigneur, nanana, mais des actes prophétiques dans le sens où nous annonçons par notre témoignage la mort de Jésus, de ce que Jésus a fait. Et ça a une dimension, quand on dit prophétique, ça veut dire que c'est rendu vivant parce que c'est la parole de Dieu elle-même qui va commencer une œuvre dans celui qui va peut-être vous écouter, ou même vous, quand vous lisez la Bible, quand vous dites « Ah bah aujourd'hui, je vais obéir à ce verset parce qu'il m'a interpellé, je vais aller dans le sens de ce verset » et vous apercevez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et bien voilà, c'est ça quelque part la vie aussi prophétique. C'est quand on vit avec le Christ, eh bien il se passe des choses. Sinon, Christ est mort et pas ressuscité. Mais s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant et qu'il peut intervenir dans nos vies. Je voulais aussi vous dire, comme Galates 3,28 nous dit ici, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous représentons tous ici Jésus-Christ. L'Église représente Jésus-Christ et nous sommes tous un ensemble. La providence de Dieu, je l'ai noté aussi, parce que là, ça veut dire que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Absolument rien n'échappe au contrôle de Dieu. C'était prévu que Jésus meure et Dieu envoie cette femme pour mettre du parfum sur la tête de Jésus pour la sépulture. On voit que Dieu pourvoit tout à fait à ce qui va être accompli par Jésus à la croix. En clair, pour nous, ça veut dire que si Dieu nous missionne pour quelque chose de précis, il donnera les moyens de l'accomplir. Voilà, quelle que soit la chose qu'il a prévue pour vous, quelle que soit la mission qu'il a prévue pour vous, il vous donnera les moyens de l'accomplir et c'est sa providence, c'est-à-dire qu'il, aux commandes de tout, il maîtrise toutes choses. Ça doit nous encourager, n'est-ce pas? Dieu n'est pas débordé par quoi que ce soit. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il va le faire et on n'a rien à craindre. Alors, c'est vrai que si notre relation à Christ est individuelle, en même temps, comme nous l'avons lu dans Galates 3,28, en même temps, nous sommes un corps. Et on a besoin des frères et sœurs et on a besoin de ce corps parce que nous sommes un tous ensemble. Ça aussi, ça fait partie de la vie chrétienne. Nous sommes une seule et même Église. Maintenant, on va voir que cette femme a déjoué aussi quelque part entre guillemets, on va dire peut-être les plans du diable, mais les plans du diable, ce n'est pas toujours un esprit qui possède une personne, ce n'est pas toujours un esprit qui est dans la vie de quelqu'un et qui manifeste des comportements bizarres. C'est aussi des dynamiques de vie de péché. Et ça nous est relaté par exemple dans Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Et c'est vrai que la domination du diable, souvent quand on pense à ça, surtout si on a un arrière-plan où on a un petit peu traficoté dans le monde occulte, on se dit, bon, si on a traficoté dans le monde occulte, on sait qu'il y a des esprits, ça existe, il se passe des choses, voilà. Et quand on pense à ce verset, on a l'impression que ça parle de ça. Mais ça ne parle pas que de ça. Parce qu'au commencement, Adam et Ève n'avaient aucun souci. Et pourtant, le diable est venu et il leur a parlé. Donc, il a mis une dynamique en route. C'est Adam et Ève, après, qui ont péché. C'est eux qui ont mis en œuvre ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, le diable n'a pas changé de stratégie. Il continue de mettre des dynamiques en route. Et notre monde a toutes ces dynamiques qui font que, si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de toutes ces dynamiques qui ont été mises en route. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais quelque part, le diable n'a même plus besoin d'agir aujourd'hui. Il a mis des gens dans des dynamiques de péché qui font que les gens répètent en permanence les mêmes activités mauvaises, méchantes, les guerres ou autres. Il n'a même plus besoin des fois de motiver qui que ce soit. Voilà. Tout simplement, ces dynamiques ont été mises en route. Ça n'enlève en rien la souveraineté de Dieu derrière tout ça, mais en tout cas, il y a des mauvaises dynamiques qui ont été mises en route. Et Jésus, quand il est venu, il a cassé tout ça. Et il a cassé ça dans nos vies. On n'est plus obligé de rentrer dans ces dynamiques. Ces dynamiques n'ont pas un plein pouvoir sur nous. Nous pouvons nous en soustraire. Et pour nous en soustraire, là, c'est
Peut-être là, parfois, que c'est un petit peu plus compliqué, mais pour moi, ça passe par deux choses. Ça passe déjà par nourrir son temps de prière avec le Seigneur. Si je ne passe pas du temps à prier, à rechercher la face de Dieu, ça va être compliqué, parce que vous n'allez pas entendre ce que Dieu a à vous dire. Et puis, la deuxième chose, pour l'entendre, il faut lire sa parole. Il faut étudier sa parole. Il faut peut-être même avec certains bouquins se faire aider, ou même comme ici, on entend des choses. Il faut aussi les mettre en pratique derrière. Et ça casse les dynamiques de péché dans nos vies. Et celui qui a permis que cette dynamique ne soit plus, donc on ne soit plus sous cette domination, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Voilà. Alors cette femme, elle avait compris ça. Elle avait compris que maintenant, elle pouvait aussi s'approcher de Christ. Et s'approcher de Christ, eh bien, c'est ce verset de Hébreux 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Alors là, c'est le mot opportun que j'ai mis en avant, parce que le mot opportun, ça vient du latin opportunus, qui vient lui-même de deux mots, ob, qui veut dire vers, et portus, le port. Alors on a affaire ici à un langage de marins, et les marins utilisaient ce mot pour dire on va pouvoir rentrer de la pêche au moment où le vent dominant va venir et va nous repousser vers le port pour qu'on puisse rentrer tranquillement. S'il y avait le vent contraire, ça aurait été trop difficile de rentrer au port. Donc, ils attendaient qu'il y ait le vent opportun, voilà, le mot, tout simplement. Et donc, nous, dans nos vies, il nous faut aussi bien comprendre que maintenant, le vent, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Jean 3, verset 8 nous dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Et c'est le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. L'Esprit, en grec ou en hébreu, on peut le traduire par souffle. Pneuma ou roua, ça veut dire souffle ou vent. Donc, le vent souffle où il veut. Et notez bien ici que ce n'est pas l'Esprit fait ce qu'il veut. Ce n'est pas l'Esprit qui va quelque part, qui ne sait pas où il va, tout ça. C'est celui qui est né de l'Esprit. Donc nous. Et c'est pour ça que parfois nos chemins nous étonnent. Parfois on est étonné de par où on passe parce que le Seigneur nous fait passer par un chemin qu'on nous-mêmes, on n'aurait même pas choisi. Et pourtant, le vent souffle dans cette direction et on ne peut même pas résister, on est obligé d'y aller. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin du Seigneur et son objectif, c'est de nous amener au bon port. Alors on verra ce que c'est le bon port tout à l'heure, mais juste très rapidement, on voit aussi que les disciples, c'est ce qui nous est indiqué dans Matthieu 26, que les disciples ont été indignés de ça. Alors, par rapport à la conduite du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé dans la vie de Julien et ce qui s'est passé dans la vie de Philippe peut avoir des histoires différentes parce qu'ils n'ont pas le même arrière-plan, ils n'ont pas vécu la même vie et ils ont deux personnalités totalement différentes. Mais, en tout cas, ils peuvent témoigner de ce que Dieu a fait et parfois on pourrait être surpris de dire « mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça avec lui, il ne l'a pas fait avec lui, il l'a amené sur un autre chemin, si lui il s'en est sorti, ça a été radical, hein, et puis lui ça a demandé un peu plus de temps. » Et puis il y en a des fois, ils ont traversé toute leur vie chrétienne avec des difficultés, avec des moments pénibles et puis ils ont combattu avec ça toute leur vie. Ils ont résisté, mais toute leur vie et on ne sait pas pourquoi. Et on peut s'indigner des fois. On pourrait s'indigner de ça. On pourrait s'indigner même de ce que, par exemple, une sœur pourrait témoigner de sa maladie et dire « je glorifie Dieu quand même ». On pourrait s'indigner de ça. Dire « mais pourquoi elle rend grâce ? Mais pourquoi elle ne se bat pas plus tôt ?» et qu'elle... Déjà, on ne sait pas tout ce qu'elle fait derrière, comment elle vit sa vie, mais on pourrait s'indigner de ça. Mais soyons vigilants à comment nous interprétons la vie des uns et des autres, parce que Christ est à l'œuvre. C'est lui le bon berger, c'est lui qui conduit son peuple.
Après, il a donné des talents aux uns aux autres, mais en tout cas, c'est lui qui conduit. Et n'ayons pas peur de nous laisser nous aussi conduire par le Saint-Esprit. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà au bout? Mathieu? Au secours. Ah bah si, j'étais au bout. Non, je pensais que j'avais mis sur un... Bon. Alors ce verset-là, 1 Corinthiens 15, 19, nous dit « Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Waouh! Là, ça remet les pendules à l'heure. En fait, c'est vrai que notre société, notre monde, bien souvent court après des dieux si leur Dieu va leur donner santé, richesse, prospérité, fécondité, succès, que sais-je encore. Et souvent, ces gens s'accrochent à ça, ils ont des pratiques et ils espèrent que. Ils ont une espérance, mais liée qu'à la vie sur la terre. Ça s'arrête là. Nous, Jésus nous appelle à plus que ça. Il nous appelle à entrer dans cette dimension où c'est au final le bon port. C'est quoi le bon port? C'est la vie éternelle. Un jour, nous rentrons dans la vie éternelle. Et Paul dira aux Romains que attendez que je retrouve, on l'a lu hier avec ma petite femme, que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec ce qu'un jour nous vivrons dans le ciel ou sur la nouvelle terre, en tout cas dans la présence de Christ. Ça n'a rien de comparable. Alors oui, il faut traverser les épreuves. Oui, il faut traverser les difficultés. Oui, les maladies, ça ne fait pas plaisir. Oui, toutes ces choses qui nous polluent la vie, on aimerait tellement en être débarrassé. On aimerait tellement que parfois même quand on prie que paf, ça dégage. Bien sûr, et des fois Dieu fait grâce, il donne des choses aux uns et aux autres. Mais aussi, ce qui doit motiver dans le plus profond de notre cœur, ce qui doit motiver notre marche de tous les jours, c'est cette réalité d'aller vers le bon port qui est un jour d'être avec Jésus pour l'éternité. Ça, c'est la meilleure des choses. Et si tu n'as pas encore choisi ce matin cette réalité, si pour toi c'est encore lointain, tu n'es pas sûr que Christ pourrait devenir ton sauveur, moi je t'encourage vraiment à expérimenter ça. Et quand tu rentres chez toi, ou même peut-être là tout de suite dans ta tête, où tu pries, quand tu vas prier, tu vas dire « Seigneur, j'ai entendu ce matin parler de toi, on m'a dit que tu pouvais m'amener dans cette réalité de la vie éternelle. Alors me voici et montre-moi comment tu peux faire. » Et ça, c'est Jésus qui le fera. Voilà, alors ce matin, ce qu'il faut retenir de toute cette prédication et de ce texte, eh bien, c'est premièrement, Jésus est venu dans notre monde. Il n'a pas eu peur de se salir les mains. Ensuite, il est venu en nous, dans notre maison, dans le plus profond de nous-mêmes, dans notre intimité, par son esprit, et il commence un changement, une transformation de vie, d'identité, en commençant par l'intérieur. C'est dans notre cœur que ça se passe. Et il ne vous lâchera jamais. Il va continuer, même si vous résistez. Ça peut faire mal, mais il ne lâchera pas. Comme il a dit à Paul, il te serait dur de régimber contre l'aiguillon. Tu peux toujours essayer, mais il y en a qui ont eu des problèmes. Et il a ouvert le chemin vers le trône de la grâce, quelle que soit ta condition. On l'a entendu ce matin pendant toute la louange. Vraiment, je crois que ça, c'est le point qu'il faut insister le plus. Quelle que soit ta condition, même si tu te sens indigne, approche-toi du trône de la grâce. Et tu obtiendras compassion et la possibilité de recevoir de la part du Seigneur quelque chose qui te donne de pouvoir avoir une conduite de vie inspirée par lui dans tes actes, dans tout ce que tu fais. Et surtout dans une relation toujours plus proche avec lui. Voilà. Et il t'amène au bon port, la vie éternelle. Je vais finir par la prière. Eh bien Seigneur, tout simplement, on veut venir devant toi ce matin, te remercier pour ta grâce. Et comme cette femme, Seigneur, ou comme Simon le lépreux, on veut se laisser transformer par toi. Et on veut se rappeler, Seigneur, que tu es venu dans ce monde. Et quelle que soit la bassesse de ce monde, Seigneur, quelle que soit la bassesse de mon état dans lequel je suis aujourd'hui, tu n'as pas peur de venir, Seigneur. Mes ténèbres ne t'impressionnent pas. Et tu viens et tu transformes ma vie. Et tu transformes la vie de chacun d'entre nous, Seigneur.
Et je te prie tout spécialement peut-être pour celui qui n'a pas encore expérimenté ça ce matin, qu'il puisse l'expérimenter, Seigneur, et être convaincu ce matin par ton esprit que tu habites en nous et que tu veux habiter en lui, Seigneur. Que ton saint nom soit béni, Jésus, et merci pour ta grâce qui ne cesse de nous accompagner dans notre vie quotidienne. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen.